Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on ouvre la box J.K. Rowling Wizarding World de Loot Crate. Donc là, c'est l'édition de juillet que j'ai reçue, je crois, sur la 3e semaine d'août. On voit qu'il y a Pickles caché dans une poche sur l'autocollant qui ferme la box. À savoir que normalement, cette édition est dédiée aux créatures magiques. Donc ça promet. Alors, on commence par trouver une boîte sur laquelle il est écrit attention, cachez vos objets brillants avant d'ouvrir. J'imagine qu'on va trouver quelque chose en rapport avec les nifleurs du coup. Alors, hum, hum, hum. J'ai raison, j'ai pas raison. Et j'ai raison. Voilà, on a un petit nifleur et c'est une tirelire. Sympa, sympa, sympa. Elle est, je pense, en plâtre. Pas mal, il est plutôt bien fait. C'est mignon comme tout. J'aime beaucoup. Déjà, le premier produit, c'est top. Ensuite, des emporte-pièces pour faire des biscuits type sablé. Alors, j'en fais pas souvent, mais ça reste un truc sympa. Et donc là, c'est pour faire des sablés en forme d'animaux fantastiques. Donc, on retrouve le nifleur, l'espèce de dragon, là, j'ai plus le nom. Un beau truc, peut-être Pickles. Et l'animal fantastique là, qui ressemble à un rhinocéros qui charge, celui qui charge le boulanger. L'idée est chouette. On passe à la suite. Alors, on a un petit kit avec bloc-notes et marque-page. Donc, ça grille devant sa cahute. Ouais, donc on a Croque-Dur, Edwige, un dragon et un hippogriffe. Ouais, bon, bah, ça c'est toujours utile. Et on a ce qui m'a l'air d'être le dernier produit de la box. Certainement un pins. C'est le dernier, ça fout un peu les boules. On va voir. On va voir. Alors là, voilà, c'est un pins avec la tête de Nagini perforée par l'épée de Gryffondor, si je ne me trompe pas. Ah, l'épée est amovible, elle est attachée à une chaîne. Et alors, je ne sais pas si vous voyez sur la lame, il y a marqué Godric Gryffondor. Le principe du pin, c'est plutôt cool en soi, il est plutôt bien réalisé. Il y a 2 attaches derrière. Alors, clairement, je ne me vois pas sur mes fringues avec une tête de serpent traversée par une épée. C'est pas vraiment le style que j'aime, mais par contre, le pin, c'est très bien réalisé. Donc, pour les collectionneurs, ça peut être pas mal. Et c'est ça, c'était le dernier produit de la box. Après, on a un papier et le menu. Alors, sur le papier, en fait, il est écrit qu'il y a eu un problème de manufacture et qu'on doit recevoir un t-shirt qui arrivera après. Donc là, j'ai reçu la box il y a 1 semaine, au moment où je fais l'enregistrement. Et je ne l'ai toujours pas reçu. Donc, bon, on verra bien. Hein, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ça ne se perde pas. Donc, si on récapitule, on a donc le pins que j'ai laissé dans la box, le bloc-notes avec marque-page, les emporte-pièces pour les biscuits et la tirelire nifleur. Voilà, tout ça pour une box qui coûte environ 46 € si je ne me trompe pas. Ça fait léger les gars, hein. C'est un peu décevant. Le t-shirt, bah, du coup on le voit en photo, il a l'air pas mal avec les animaux fantastiques dessus. Il est noir donc avec un fond qui est, enfin les dessins qui sont en gris et en un peu vert, un gris vert, vert gris. Ouais, alors il est sympa, j'aurais aimé une couleur plus originale, mais il est sympa quand même. Mais ouais, même avec le t-shirt, ça fait léger. Je suis un petit peu déçue. En fait, d'un côté, je suis contente parce que tout le contenu est sympa, mais dans un autre, ça fait vraiment light, hein. Donc, enfin bon, on verra. Je sais pas quoi faire. Je sais pas si je garde ou non la box. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que voilà, cette box-là, en carton, on peut la retourner pour que l'intérieur de la box soit à l'extérieur. Je vous le ferai pour la photo d'en-tête sur le blog. Comme ça, vous verrez ce que ça donne. Et voilà, j'espère que la box, ou en tout cas son déballage, vous a plu. Bye bye!